Moi, Naruto, je suis le boss ici. Personne bat bave, je suis le plus fort. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler d'Owen et de Safin, nos deux compères qui ont tabassé, humilié Jean Pormanov et celui qui est le streamer mort en plein stream le 18 août dernier. Il faut encore parler d'eux. Et cette fois-ci, pas forcément en bien toujours pareil. Ils ont été mis en garde à vue et un procès va avoir lieu prochainement, le 6 juillet 2026. Alors, il y a un article du Midi Libre qui en parle, qui s'intitule Mort de Jean Pormanov, les streamers Naruto et Safin suspectés de violence, placés en garde à vue. Cet article, c'est un petit article de Midi Libre qui est dans le sud, du sud de la France, revient sur ce qui s'est passé et ça a été publié le 27 janvier dernier et c'est source AFP. Alors, je lis, hein, ça va résumer tout ce qui est dit, tout ça. Alors, les streamers Naruto et Safin ont été placés en garde à vue ce mardi à Nice dans le cadre d'une enquête pour violence et abus de faiblesse, a annoncé le parquet. Owen Senazandouti et Safin Hamadi sont suspectés d'avoir humilié et violenté Raphaël Graven, alias Jean Pormanov, lors de la diffusion en direct sur la plateforme Kik. Bon, ça, on a vu ce qui s'est passé, hein, c'est pertinemment. Donc, les streamers Naruto et Safin, partenaires de Jean Pormanov, décédé en août dernier après 12 jours de direct, le montrant violenté et humilié sur la plateforme Kik, ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte en 2024, a annoncé mardi 27 janvier le parquet de Nice. Voilà, donc maintenant, vous n'avez pas à savoir que Naruto a fait un live, comme quoi il n'était pas condamné, il n'avait rien. Vous savez, il ne peut plus revenir là-dessus. Alors là aussi, il y a des vidéos qui ont circulé comme quoi il voulait gorger tous les gens. Bon, moi, j'ai pas eu d'embêtement parce que je suis pas assez célèbre. Mais des gens comme Nosferatu, Django, et que ça s'appelle Psychodélique, entre autres, ont été embêtés, hein, vous excuserez de cet euphémisme, par la communauté de Naruto. Alors, Owen Senanzandouti, alias Naruto, et Safin Hamadi ont été convoqués par la police judiciaire de Nice pour les chefs, notamment de violences à réunion sans ITT, violence à réunion avec armes sans ITT sur un mineur de 15 ans. Oui, si on balançait un gamin de 15 ans sur Jean Pormanov, ils disent que c'est du catch, donc tout ça c'est faux, c'est du jeu comme un combat de catch. Ensuite, ils sont accusés, parce qu'ils vont être reconnus coupables, c'est autre chose, abus de faiblesse, provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap, de l'orientation sexuelle, enregistrement et diffusion d'images de violence, bon ça, c'est pas difficile à prouver ça, a indiqué le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli. Une deuxième garde à vue. Ces mesures constituent des reprises de garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire initiée en décembre 2024, précise un communiqué du magistrat. La justice avait alors ouvert une enquête après la mise en lumière de vidéos montrant Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme Jean Pormanov, se faire insulter, frapper, tirer les cheveux, menacer ou encore tirer dessus sans protection avec des projectiles de paintball lors de live sur sa chaîne suivie par près de 200 000 personnes. Ça aussi, bon, enfin, on en a déjà parlé, je ne suis pas le seul. Le voyeurisme, ben, ça n'a pas trop changé depuis l'époque des Romains. Les trois streamers avaient été placés en garde à vue en janvier 2025, puis relâchés sans charge, assurant qu'il s'agissait de mise en scène visant à faire le buzz pour gagner de l'argent, selon le procureur de Nice. Et c'est ce que vante Naruto sous toutes ses formes
sur tous les réseaux dans lesquels il peut participer. Je vous rappelle encore, je reviens à ce que je disais, il menace plein de youtubeurs, plein d'influenceurs, comme Adé Laurent, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est sans être exhaustif. Et il veut même les tuer, enfin il continue à exploiter le filon, et je crois qu'il va aller jusqu'au bout du bout de ce qu'il peut faire. J'ai appris aussi qu'il avait qu'il touchait tout l'argent qu'il touchait. Pour ceux qui ne savaient pas, je crois qu'il est touché sur un compte qui est en Russie. Mais vu les sanctions qu'il y a, je crois qu'il est à court d'argent, d'après ce qu'il dit, notamment parce que son compte en Russie a été bloqué. Alors comment il fait pour vivre, ça j'en sais rien, mais ça reste encore à démontrer. Je voudrais revenir aussi sur Koudou, qu'on n'en parle pas beaucoup. Pendant longtemps, on parlait qu'il était sous curatelle. J'ai pas vu passer de signes prouvant qu'il était toujours sous curatelle, qu'il ne l'était pas. Ça, c'est toujours pas clair. Ça, faudrait peut-être, s'il y a des gens qui ont plus de renseignements dessus, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Si vous pouvez m'aider, ça serait bien. Moi, je n'ai pas trouvé. J'ai beau chercher à droite à gauche, j'ai tout. Ça serait bien parce qu'il était dit fin août, début septembre sur son cas. Donc, je voudrais savoir si c'est vrai ou si c'est que des rumeurs ou s'il y a que. Parce que si c'est vrai qu'il est sous curatelle et qu'ils font faire plein de choses, plein de misère, euh, c'est pas normal parce qu'ils vont très bien. Enfin, s'ils reviennent, si Owen et ses copains et ses suiveurs reviennent sur Internet, que ce soit sur YouTube, Kik, comment il s'appelle, Twitch ou autre, ils risquent de se faire taper dessus comme Jean Portmanoff. Bon, enfin, je termine l'article. Il y a encore un petit paragraphe. Le 18 août 2025, Raphaël Graven, âgé de 46 ans, est décédé pendant une diffusion en direct sur Kik. Après plus de 12 jours de direct le montrant, ainsi qu'un autre homme, violenté et humilié par Wad Senazandotti, 26 ans, et Sachin Hamadi, 23 ans. L'autopsie a cependant conclu que le décès n'était pas dû à l'intervention d'un tiers, mais fort probablement dû à tout ce qui s'était passé avant. Donc c'est très bien, j'espère que la justice va passer. J'espère qu'il ne pourra plus revenir sur Internet et faire de l'argent via les réseaux sociaux, qu'il aura un travail, même Sachin. Alors Sachin, il semblerait qu'il s'éloigne de ce milieu. Voilà, j'espère que lui va prendre le bon chemin et avoir un travail, une vie un peu plus classique. Tandis que Owen, non, je reviens à ce que je disais, il est toujours aussi virulent, il utilise toujours la filiale le Jean Pormanoff, il va tirer jusqu'au bout, du bout du bout. Il semblerait que ce monsieur, ce Naruto-Vi, n'ait pas compris comment ça fonctionne. Bon, j'espère qu'il comprendra et que c'est pas une vie de faire ça, que la vie se résume pas à Internet, qu'il y a autre chose en dehors. Voilà, donc j'espère qu'ils vont être au moins interdits de réseaux sociaux et qu'on les force, les oblige à avoir une vie un peu plus classique. Voilà, et s'ils veulent faire de l'argent, ils ont qu'à faire commerciaux ou se monter une entreprise. C'est vrai que c'est plus compliqué, il faut travailler, il faut se lever tôt le matin, tu vois, c'est plus stressant, tu vois, voilà, je sais ce que c'est, j'ai pas, alors, certes pas longtemps, mais j'étais à mon compte. En quelques mois, je sais que c'est pas la pression, tout ça, voilà, il faut ramener l'argent, il faut payer les employés. Voilà, je sais, j'avais peut-être pas l'air, quoi, mais j'étais pendant quelques semaines, quelques mois à mon compte, et je sais la dureté et surtout la violence de ce que c'est ce milieu. Donc maintenant, je suis peut-être un peu plus tranquille, je suis qu'un simple employé, quoi. Donc voilà, l'argent me tombe tous les mois et je fais des vidéos parce que j'aime bien en faire. Je gagne pas ma vie avec ça, mais voilà, vous savez un petit peu plus sur ma vie, mes intentions. Donc voilà, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un pouce. Aidez-moi à avoir un peu plus de renseignements sur Koudou, sur sa situation, quoi. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Et alors pas savoir sa vie privée, ça je m'en fiche, mais c'est juste cet aspect de savoir s'il est sous curatelle ou pas.
Voilà, on n'en parle plus, c'est un autre sujet, quoi. On parle surtout de Jean Bormanov, bon, hélas, le pauvre pour lui, quoi, son décès, et surtout de sa fille Owen qui est revenue, qui en a quand même profité pour aller se promener en Islande et faire une petite vidéo, quoi, pourquoi pas, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas de laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, et puis voilà, et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup, au revoir et bonne semaine.